un petit reportage pour te découvrir un peu plus et pour que tu nous parles aussi un petit peu de réussite. Donc déjà, qui es-tu? Qui suis-je? Jennifer Vigneault. Donc, je m'occupe du projet Lumine, qui a pour objectif de créer une nouvelle approche de l'orientation et du travail. La deuxième petite question va faire la guerre. Ah, j'aime ça. Donc, l'image qui te correspond le plus. Allez, ok, j'en ai choisi deux. J'ai choisi celle du bouquin et celle des arbres. Alors, pourquoi déjà celle du livre? Alors pour moi elles sont liées. C'est pour ça ok. que j'ai choisi celle du livre et celle des arbres parce que pour moi une des plus grandes connaissances se trouve dans la nature et qu'on a beaucoup à apprendre de la nature justement pour créer une nouvelle approche du travail. Pendant combien de temps tu es restée en couveuse? Ah, je sais pas du tout. Alors ça, Linia rigolerait pour savoir combien. Je sais absolument pas. Bon, déjà un petit moment alors. Moi je suis restée un moment, oui. Voilà, je suis restée un moment à réussite. D'accord. Et est-ce que tu recommanderais réussite à ton entourage? Bien sûr. Oui, je recommande déjà réussite à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes que j'accompagne et je recommande souvent d'intégrer la couveuse de réussite après avec les personnes que je connais parce qu'elles me plaisent, mais oui, carrément. Ah, donc, ton activité de départ, c'était laquelle en fonction des petites claquettes? Et c'est celle qui te fait le plus d'émotion. Non, celle qui te Parle le plus. Voilà, pour Okay. ton activité de départ. Donc avant de rentrer en couveuse. Ok. Alors, mon activité, quand je suis arrivée à réussite, je dirais qu'elle était en phase créative comme elle l'est toujours. Une phase de transformation aussi. Donc voilà, donc ça a été l'occasion pour moi de me concentrer justement sur le cœur de mes projets pour créer. Et pourquoi les fleurs Pourquoi les fleurs? Parce que créativité, moment de développement et de partage aussi de toutes ces choses que je travaillais en coulisses, et c'est le moment de les présenter au monde. Et ça, le bouquin, parce que beaucoup de travail d'écriture, j'aime beaucoup passer par la conceptualisation, par les recherches, pour en faire quelque chose à offrir à travers les outils que je propose. D'accord. Mais du coup, tu vas garder les petites images. Okay. Et je vais te demander maintenant, à l'heure actuelle, l'image qui représente le plus ton activité. Allez, deux. Toujours le droit à deux. Allez. Ok. Alors, celle qui représente le mieux mon activité aujourd'hui, donc je reste quand même sur le côté recherche, création de contenu, d'outils et de ressources. Ça s'arrêtera jamais. Je pense que dans 50 ans, je tirerai toujours cette carte-là. Et puis là aussi, celle-là, parce qu'aujourd'hui, finalement, tout ce travail, ça a créé vraiment une boîte à ressources et outils que je transmets à travers les formations et les différents outils que je propose. Voilà. Tu devais résumer réussite en quelques phrases, en quelques mots. Pour moi, réussite, c'est l'occasion de se concentrer sur le cœur de notre activité et du coup sur ce qui compte vraiment. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Maintenant, pour la petite histoire, sur mon expérience de réussite, moi j'avais créé une entreprise en fait avant d'intégrer réussite et je m'étais retrouvée à un moment à devoir payer des charges sociales. J'avais reçu ça par la poste et c'était assez incroyable, j'avais pas du tout ça sur mon compte, je devais payer 2000 €, je devais avoir 200 € sur mon compte. Et donc j'étais allée à l'époque à la chambre des métiers pour leur dire s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai ça à payer, j'y arriverai pas. Et ils m'avaient dit pour ne pas payer ça, fermez votre entreprise. Donc moi le lendemain j'ai fermé, mais je n'avais pas envie d'arrêter mon activité pour autant. Et c'est là où on m'a parlé de réussite. Et pour moi ça a été exceptionnel parce que je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais me concentrer sur ce qui me passionnait le plus et ce sur quoi j'étais le plus utile. Et que je pouvais être entourée d'autres personnes qui étaient complémentaires. Et ça, pour moi, ça a été vraiment extraordinaire, en fait. Et puis c'est pour ça que pendant tout le moment de la couveuse, moi, avec l'accompagnateur, je ne suis pas sûre d'avoir un dedans, mais je disais, moi, j'ai envie d'être accompagnée toute ma vie, parce que j'aime bien le principe, en fait, où on est une équipe, on est tous complémentaires avec des forces complémentaires, et je pense que c'est comme ça que des projets d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat, d'ailleurs, peuvent aller loin. D'accord.
Voilà. Et si tu devais me parler de ton activité, le cœur de ton activité à l'heure d'aujourd'hui, ce serait quoi? Cœur de mon activité aujourd'hui, c'est ce que je te disais, c'est vraiment un travail d'ingénierie en orientation et bien-être professionnel. Donc c'est vraiment de créer de nouvelles approches, de nouveaux outils, de nouvelles ressources pour que les individus s'orientent différemment, les jeunes, les moins jeunes en reconversion professionnelle, pour qu'on ait une autre approche du travail dans les entreprises, une approche du travail qui intègre le sens. Donc l'épanouissement, le sens pour l'individu et un sens pour la planète. Pour moi, c'est deux ingrédients qui sont intrinsèquement liés pour moi à une vie professionnelle. J'imagine pas une vie professionnelle qui n'intègre pas ces deux ingrédients. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci.